Salut tout le monde, comment vous allez? Aujourd'hui, on se retrouve pour deux nouveaux threads d'horreur. Tout d'abord, je voulais vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et je vous souhaite à tous la bienvenue. Enchaînons. Si tu veux soutenir, tu peux mettre ton plus beau pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucune vidéo. Tu peux aussi me suivre sur Insta, Arzil Story. Allez, éteins les lumières et prends ton plus gros bol de glace. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Sophie. L'histoire se passe en août dernier. Sophie nous dit qu'elle a 19 ans et qu'il y a quelque temps, fin avril, elle a adopté son premier chien. C'est un petit husky et qui dit husky dit beaucoup de balades et de sport. Il faut savoir que son chien est très gentil et n'est pas du tout le genre à grogner ou même à aboyer. Son chien a plus l'habitude de faire des hurlements de loup. Ce jour-là, il doit être 18h et Sophie sort son chien comme à son habitude. Le chien de Sophie n'a que 6 mois, donc elle l'éduque et lui apprend tout un tas de choses. Ils ont l'habitude de prendre un chemin qui passe vers la gare. Là où elle habite, elle nous dit que c'est une petite ville qui est très propre et très calme. Donc elle adore faire des balades avec son petit toutou. Le chemin qui mène à la gare, elle l'emprunte souvent. Donc quand un homme se met à crier Hé, toi! au début, elle ne se retourne pas, car elle pense que ce n'est pas pour elle et que cet homme parle à quelqu'un d'autre. Mais l'homme continue à crier, de plus en plus fort, puis court vers elle. Sophie lui demande ce qu'il veut. L'homme commence à sortir une feuille de sa poche. Sophie s'approche pour voir ce qu'il lui montre, mais l'écriture dessus est illisible. L'homme lui demande où est le vétérinaire le plus proche. Il lui dit qu'il a très bien vu qu'elle a un chien et du coup, il est directement venu la voir. Évidemment, Sophie lui indique le vétérinaire le plus proche. Mais l'homme fait mine de ne pas comprendre. Pourtant, Sophie lui explique au moins 5 fois, mais l'homme insiste à chaque fois pour qu'elle sorte son téléphone ou bien qu'elle l'accompagne dans sa vieille camionnette. L'homme lui dit que son chien malade est dans le coffre et qu'il est blessé. La discussion dure au moins 15 minutes. D'ailleurs, le chien de Sophie commence à devenir bizarre. Il a la queue entre les pattes et grogne. Puis il s'est mis à aboyer, au point où Sophie a dû le retenir pour ne pas qu'il se jette sur l'homme. Le type devient de plus en plus insistant et en répétant à Sophie qu'il ne comprend pas. Pourtant, elle a bien remarqué que l'homme parle très bien français, et elle aussi. Puis d'un coup, l'homme devient de plus en plus agressif et commence à vraiment s'énerver. Il lui rappelle que son chien est dans sa camionnette et qu'il faut qu'elle aille le voir dans son coffre. La stratégie de l'homme a complètement changé. Il veut que Sophie rentre dans sa camionnette pour lui indiquer le vétérinaire. Sophie a vraiment peur, surtout qu'il n'y a personne dans sa rue. Elle lui a demandé à plusieurs reprises la race de son chien, mais il a complètement bugué. Il ne sait pas quoi répondre. Puis Sophie lui dit que s'il ne comprend toujours pas, qu'il aille voir la gendarmerie qui est juste à côté et que eux vont pouvoir le guider mieux qu'elle. Soudain, l'homme s'est mis à se rapprocher encore plus d'elle et elle peut remarquer que son regard est d'une intensité très noire. Là, elle a pris ses jambes à son cou et elle s'est mise à courir le plus vite possible. Heureusement, le chien de Sophie est très rapide, ce qui l'entraîne dans sa course. Elle s'est retournée un moment pour voir si l'homme les poursuivait, mais ce qu'elle a remarqué, c'est qu'il ne bouge pas. Il les fixe avec un tel regard que ça lui a glacé le sang pendant plusieurs jours. Ils ont réussi à rentrer à la maison sains et saufs. Elle ne sait pas ce que cet homme leur voulait réellement. Est-ce qu'il voulait Sophie ou est-ce qu'il voulait son chien? Elle tient à nous préciser que la camionnette se trouvait déjà là avant son arrivée dans la rue. Dernier détail, à ce moment-là, il y avait beaucoup de vols de chiens. Donc, elle a directement pensé à ça. Et c'est ainsi que se termine cette histoire. Effectivement, si elle nous dit qu'il y a eu pas mal de vols de chiens, c'est le plus logique. Son chien est assez jeune et c'est un husky, donc ça se revend sûrement assez bien. Allez, on passe au second thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Maya. Cela s'est passé il y a environ 2 ans. Ce jour-là, Maya finit les cours à 16h. Elle dit au revoir à ses amis et part prendre son bus. Arrivée à l'arrêt de bus, elle attend tranquillement, rien de particulier se passe. Son bus arrive et elle s'installe. Puis, après quelques minutes dans le bus, elle reçoit un appel de sa mère. Cette dernière lui demande si elle peut venir l'aider à porter les courses. Étant donné que le père de Maya est très malade, il ne peut pas venir l'aider.
Maya accepte et lui dit qu'elle est bientôt arrivée à l'arrêt. Maya descend alors au prochain arrêt. Elle marche pour aller jusqu'au magasin et quelques minutes plus tard, elle voit sa mère qui l'attend sur le parking. Elle prend la moitié des courses et les deux femmes commencent à marcher. Arrivées à l'arrêt de bus, elles attendent le bus qui les ramène chez elles. Quelques minutes plus tard, le car arrive et elles s'installent. Elles sont arrivées dans leur quartier et l'arrêt approche. Elles demandent l'arrêt et descendent quelques secondes plus tard. Elles recommencent à marcher pour rejoindre leur appartement. Mais il faut savoir quelque chose, pour rejoindre leur immeuble, Maya et sa mère doivent marcher un peu et traverser une petite route avant de pouvoir atteindre tous les immeubles. Après quelques minutes à marcher, elles arrivent enfin vers leur immeuble. Puis Maya peut voir une vieille dame qui est assise sur le banc à quelques mètres d'elle. D'ailleurs, en montant la rue, Maya a pu remarquer que cette vieille dame les regardait et leur souriait. Mais c'est pas le genre de sourire sympathique que l'on peut avoir de temps en temps de quelqu'un. Ce sourire est malsain. Le regard de la vieille femme est aussi terrifiant que son sourire. Maya ne ressent aucune once de bienveillance venant de cette femme. Elle a l'impression que cette vieille femme n'a pas d'âme, ou que son âme est très noire. D'ailleurs, Maya peut apercevoir dans sa main un grand sac poubelle qui a l'air assez lourd. Ensuite, la vieille femme s'approche d'elle et commence à leur parler. Elle leur demande si elles ne connaissent pas un bon avocat. Sur le coup, Maya, elle ne comprend pas et se dit « mais pourquoi elle nous demande ça ?» En même temps, la mère de Maya ressent que la situation n'est pas normale. Elle essaye d'esquiver la question et part. Sauf que la vieille dame insiste. La mère de Maya est un peu agacée et décide de lui dire que non, elle ne connaît pas de bon avocat. Elle continue leur route, mais la vieille dame continue de leur poser cette même question et rentre un peu plus dans les détails de son histoire. D'ailleurs, Maya n'oubliera jamais ce que cette dame va leur dire. « Vous êtes sûr que vous ne connaissez pas un bon avocat ? La police m'accuse d'avoir tué mon mari. Il est mort et il m'accuse. » À ce moment-là, Maya et sa mère, elles se regardent en mode « Attends, on a bien entendu ce qu'on a entendu là ?» La mère de Maya essaye de lui dire calmement « Je suis désolée, toutes mes condoléances, ça doit être difficile. » Puis la femme leur a demandé si elle ne savait pas où se trouve une grande poubelle pour se débarrasser de quelque chose de grand et par la même occasion de son sac poubelle. La femme leur répète qu'elle est accusée de meurtre et commence à pleurer. Mais Maya a pu remarquer quelque chose, c'est que la vieille femme fait semblant de pleurer. Aucune larme ne sort de ses yeux. La dame commence à faire une comédie et fait semblant de pleurer encore plus. Mais les deux femmes le voient, il n'y a toujours aucune larme qui coule. Puis au bout de quelques minutes, les deux femmes ont réussi à finir la conversation et ont repris leur route. Elles ont accéléré le pas pour rentrer très vite afin que cette vieille dame ne les suive pas. À un moment, Maya s'est retournée pour voir si la vieille femme ne les suivait pas. Mais ce qu'elle a pu remarquer est encore plus terrifiant. Mais la vieille femme ne fait plus semblant de pleurer et a même retrouvé un sourire diabolique. Mais le plus terrifiant est à venir. Elle peut voir la vieille dame lui faire un grand coucou avec ce même sourire. Après être rentrées, la mère de Maya et elle ont commencé à discuter de cette histoire. Elles ont eu la même idée, que le sac poubelle que tenait cette femme pouvait contenir le corps de son mari, ou des morceaux d'êtres humains. Mais les deux femmes ne veulent pas se précipiter pour rien, ou pire, les mettre en danger. Elles décident donc de rester chez elles. Depuis leur appartement, elles peuvent voir la vieille dame. Pendant 1 à 2 heures, les deux femmes sont restées devant leur fenêtre à l'observer. Malgré tout, il y a quelque chose qui les inquiète. C'est que cette vieille dame arrête des petits qui rentrent de l'école primaire seuls. Maya peut remarquer que un des petits que la dame a arrêté est un de ses voisins. Les deux femmes attendent que le petit monte les escaliers pour l'interpeller et lui demander ce que cette dame lui a dit. Le petit voisin leur a alors confié que cette vieille dame l'a vraiment fait flipper. Qu'elle lui a raconté des trucs horribles. Qu'elle parlait de meurtre et de sac poubelle. Là, c'en est trop pour les deux femmes. Elles décident donc de rentrer chez elles et d'appeler la police. La mère de Maya leur raconte alors toute l'histoire au téléphone. L'opératrice au téléphone leur explique qu'elle envoie une patrouille. Maya et sa mère regardent toujours depuis leur fenêtre et observent le manège de cette femme. Puis, quelques minutes plus tard, la police est arrivée. Quand cette femme a vu les policiers arriver, elle s'est levée de son banc, a pris son sac poubelle de malheur et a essayé de partir. Les deux femmes curieuses sont descendues dans la rue et se sont rapprochées pour voir ce que les policiers lui ont dit. Les policiers lui ont alors demandé de s'arrêter au moment où elle voulait partir. Puis ils lui ont expliqué pourquoi ils sont là. S'ensuit une scène inimaginable. Elle modifie toute l'histoire qu'elle a racontée à tout le monde. Elle leur dit qu'elle parlait de son père,
puis de son frère. Puis s'ensuit des mensonges de plus en plus incompréhensibles. Maya peut remarquer une chose, c'est que cette femme a mis son sac poubelle derrière son dos. Tout ça pour ne pas que les policiers le remarquent. Puis elle est retournée s'asseoir et a caché son sac poubelle derrière le banc. Les policiers ont commencé à rigoler et à discuter avec elle, puis sont partis, sans même avoir fouillé le sac. Après ça, Maya n'a plus jamais revu cette dame. C'est la première fois et la dernière fois qu'elle l'a vue. Mais elle n'a jamais oublié son sourire, ni son regard, ni même la façon dont elle a voulu fuir les policiers, ainsi que les manipuler. Selon Maya, les policiers ont complètement été stupides pour croire à ces mensonges aussi absurdes. Et c'est ainsi que se termine ce thread d'horreur. Alors pour ce thread, j'avoue que les policiers auraient pu au moins regarder dans le sac pour enlever le doute, car malheureusement le doute il persiste encore. Après c'est une vieille femme, donc peut-être qu'elle a des soucis mentaux, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais si vous avez des idées, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Allez sur ce, n'hésite pas à t'abonner et à liker si t'as aimé. On se retrouve très vite pour d'autres nouveaux threads d'horreur. Plein de bisous!